Bonjour et bienvenue à Beyond Boundaries, une plateforme dédiée à amplifier les voix féminines en Afrique sur les affaires globales et à promouvoir un leadership inclusif en Afrique. Je suis Madeleine Konou, je suis présidente de Leading Women of Africa, une entreprise sociale basée au Cap qui est en train de promouvoir le leadership de la femme et l'intégration du continent. Aujourd'hui, je vous propose une analyse critique sur l'initiative de la paix qui a lié la RDC, le Rwanda et les États-Unis. Et pratiquement, cette initiative de paix est arrivée au moment où, bah, pendant plusieurs années, je pense plus de 30 ans, les puissances africaines ainsi que la MONUSCO ont essayé de stabiliser la paix à l'est de la RDC. Et là, basé sur le chèque de ces efforts-là, le président Tshisekedi a initié, dans le souci d'amener la paix dans cette région, il a initié de poursuivre ou de recourir aux États-Unis pour chercher des solutions. So we're here today to celebrate a glorious triumph, and that's what it is for the cause of peace. And this is a long time waiting. The signing of a historic peace agreement between the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda. The conflict has continued, and it's been going on for many, many years. It's been going from, I guess they say 30 years. Cet accord-là a promis la stabilité en échange d'un accès privilégié aux vastes réserves de minerais stratégiques de la RD. To all Congolese citizens following this movement, wherever you may be. 2 months ago in this very room, we signed a declaration of principles, a first tangible step to break with deadlock and chart a path towards peace. Today, that choice takes shape and sustained efforts have come to fruition. With this peace agreement, we open a new chapter, one that calls not only for commitment, but for the courage to see it through. By signing this agreement, we reaffirm a simple truth. Peace is a choice, but also responsibility, to respect international law, to uphold human rights, and to protect the sovereignty of states. Those who have suffered the most are watching. They are expecting this agreement to be respected, and we cannot fail them. Mais comme nous savons, il y a quelques semaines, l'initiative a été violée, dans le sens que les guerres ont repris dans l'est du pays, dans l'est de la RDC, avec le mort des civils, avec les viols de femmes, des jeunes filles, les déplacements de la population. Pour moi, l'échec de cet accord n'est pas seulement un échec diplomatique, c'est vraiment un signal pour que nous puissions voir comment nos leaders africains sont en train de négocier sur l'avenir de tout le continent. Et je prends la RDC comme un exemple. L'impression générale était que, considérant que les États-Unis étaient impliqués dans cette affaire de négociation de la paix en l'Est de la RDC, c'était supposé qu'ils auraient pu se rassurer que le processus démocratique a été suivi par la RDC. Après une analyse profonde, nous venons de remarquer qu'il y avait de lacunes dans ces processus. Donc, voyons un peu voir qu'est-ce qui n'a pas marché du côté de la RDC. Comme je venais de le dire un peu plus tôt, une analyse profonde a révélé qu'il n'y avait aucune consultation sérieuse qui a été menée. OK? Donc, l'avis de Parlement n'a pas été sollicité. Le ministère des Mines n'a pas été impliqué. La société civile a été ignorée. Donc, cela a causé division
dans toutes les parties prenantes de la RDC, puisqu'il n'y avait ni négociation inclusive, ni débat public. Et à ce que je sache, dans la démocratie, et que la participation publique est très, très importante. Et aussi, il y avait manque de ratification du Parlement. Donc, ces processus, dès le départ, a compromis la légitimité même de l'accord. Maintenant, voyons un peu voir du côté des États-Unis, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et que nous savons que les États-Unis sont défenseurs de la démocratie. Et comme je le disais un peu plus tôt, en tout cas, on a assumé qu'en tant que les défenseurs de la démocratie, les États-Unis auraient déjà se rassuré que la RDC avait suivi le processus démocratique ou le principe démocratique sur le processus de cet accord de paix. Vu que les États-Unis ne s'est pas rassuré que le processus démocratique ou le principe démocratique était suivi par la RDC, les États-Unis ont contredit le même principe qu'ils prétendent promouvoir en Afrique. Et cette négligence pratiquement a aussi nourri à la méfiance de cet accord de paix. Et nous avons vu aussi que Qatar était impliqué à un certain niveau. Et peut-être la question que nous nous posons, c'est de savoir pourquoi Qatar a échoué. En réalité, Qatar a vraiment échoué dans sa capacité de coordonner effectivement un mécanisme d'une paix durable dans la région du Grand Lac. Et ce vide même a permis l'adoption 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a pratiquement repris la résolution américaine. Donc, pratiquement Qatar, pour n'avoir pas rassuré la mise en œuvre, les suivis et l'évaluation de cet accord de paix, il s'est lui-même disqualifié comme un médiateur crédible dans cette crise. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons conclu? Nous avons conclu que le processus de la négociation de cet accord de paix a pratiquement contourné les institutions démocratiques de la RDC. Il n'y avait aucune ratification du Parlement, aucune transparence, aucune responsabilité. Donc, le minerai stratégique ont été échangés sans un mandat légitime. Et même le président Kagame a prévenu que cet accord ne va pas tenir. The Trump administration kept looking at a combination of these three matters that need to be addressed: the political, the security, and the economic. While in some other people's minds, it was just economic. You want a deal, you want money, you want minerals, you want please take it, but and save us from these troublemakers, even if it doesn't address the problem, depending on how they see it. So I'm sure that is what is still affecting, and maybe will affect, the implementation. Because what people had in mind is not necessarily 100% what they are getting. But in addressing any problem like this one, it's give and take. You don't get 100% what you want because there are many parties concerned with the problem. Et ce qui est très important dans des cas pareils, il faut d'abord voir qui sont les perdants et qui sont les gagnants. Si je peux commencer d'abord par le perdant, le plus grand perdant, c'est le peuple congolais. Sur le point ou sur le plan économique,
ils ne bénéficieront de rien de retomber de cet accord. Numéro 2, du point de vue sécuritaire, les guerres ont repris. Donc, la poursuite de ces conflits va aggraver les souffrances humaines dans l'est de la RDC, sans compter les violences sexuelles qui vont perpétuer, l'instabilité régionale, les déplacements de hommes, ça va continuer. Et qui sont les gagnants? Les gagnants, pour nous, sont les entreprises américaines qui continueront à exploiter les ressources de la RDC, que la paix tienne ou non. Et en face de l'absence des lois solides, des garde-fous institutionnels et de la responsabilité gouvernementale, comme nous le savons, les intérêts étrangers prospèrent dans l'environnement pareil et au détriment. Et tout cela, c'est au détriment du peuple congolais. Et considérant la situation, prenant la RDC comme exemple, il y a bien sûr tant d'autres exemples sur le continent. Mais s'il faut, dans les cas précis, s'il faut prendre l'exemple de la RDC, qu'est-ce que nous pouvons dire à nos leaders africains? Je pense, en tant qu'Africains, nous pouvons que dire à nos leaders de se rassurer que les solutions aux problèmes africains ne viendront pas de Washington, ne viendront pas de Paris, ne viendront pas de Londres, ni de toute puissance étrangère. Le problème africain exige des solutions africaines. Pour le cas de la RDC, c'est contourner des efforts africains pour chercher des solutions étrangères n'amènera pas un développement durable dans le pays. Au contraire, ça va continuer d'alimenter l'instabilité et les chaos dans la région. Et qui en souffre, c'est la population. Pour moi, un mot de la fin, pour restaurer la crédibilité et la légitimité du processus de la paix dans l'Est de la RDC, il est recommandé au gouvernement congolais puisse considérer, ramener et impliquer les puissances continentales et régionales telles que l'Union africaine, la SADC, la Communauté de l'Afrique de l'Est, mais cette fois-ci basée sur des négociations et des dialogues transparents.